Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 11 au 17 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes. Donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle coup de cœur et on continuera avec un tableau de 15 cartes. Donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation avec l'oracle des miroirs. Et on fera un tableau un peu plus important avec l'améthyste love, mais toujours en partant sur 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on terminera avec vos messages de la semaine avec l'oracle de l'évolution. Donc on y va, c'est parti, on commence avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. C'est parti, donc on va faire une coupe pour voir un peu ce qui se passe actuellement pour vous les scorpions. On parle de nouveau départ, de moment cocooning. Ok, il y a eu beaucoup de rivalité, de jalousie, mais vous allez vous donner un nouveau départ et vous accorder du temps pour vous. Hein? Alors, on y va. Donc, pour les scorpions, on parle de la période de l'automne. Hein. Ok. Pour moi, vous allez vous détacher de quelque chose qui a été violent. On parle de la période de l'automne. On peut me parler d'une personne, si je ne dis pas de bêtises, c'est Balance, Scorpion et Vierge, je crois. On parle d'une personne plus jeune. Vous êtes lassé d'une personne plus jeune que vous. Euh, il va y avoir un froid là. Hein. On peut également me parler d'une personne de Capricorne, Verseau, Poisson qui va être dans un moment de nostalgie. On vous dit que vous avez des souvenirs par rapport à une histoire dont vous devez franchir une étape. Et on vous dit que vous allez communiquer avec votre relation karmique, donc flamme jumelle, voire âme sœur. Allez, on y va. Donc, scorpion sentimental, ascendant lunaire, vénusien du 11 au 17. Donc, pour vous... Pour votre autre... Et pour l'évolution de la relation. Donc là, j'en ai deux qui voulaient sortir. Hop. Bon, on parle d'isolement, hein, de se mettre un petit peu en retrait là. Hein. Pour moi, vous faites le deuil sur des espoirs. Il y a eu un triangle amoureux, mais il y a eu une rupture dans ce triangle amoureux. C'est ce qui va vous amener à ce changement. Vous allez avoir ce désir de changement, en tout cas. Vous allez vous mettre en retrait pour changer, hein, pour vous transformer. Donc, pour vous, les scorpions, on parle ici. Ok. On parle d'un déplacement avec... pour voir une personne proche, une personne dont il y a une certaine amitié amoureuse, amitié ambiguë, vous allez faire ce déplacement ou cette personne va faire le déplacement. Hein. Donc, on parle du retour d'un ex pour votre hôte. Hein. On a quelqu'un qui est dans la peur du retour de quelqu'un. Il ou elle est dans les réflexions. Hein. C'est que cette personne va faire un choix. Soit cette personne doit faire un choix ou c'est vous qui allez faire un choix par rapport à une peur, une destruction. Que vous remettez tout en question là. Bon, il y a eu quelqu'un qui a eu un amour vénal pour vous, mais on voit ici que par rapport à vos souffrances du passé, vous allez attirer l'amour inconditionnel. Cette personne va vous aider, pour moi, va vous aider à penser vos blessures du passé.
Allez, on recourt. Scorpion, sentimental, ascendant. Ascendant lunaire vénusien. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous aider à oublier une personne du passé qui a profité de vous, qui n'a pas été dans le vrai finalement. Pour votre hôte, et pour l'évolution de la relation, on parle d'emprise et de manipulation. Ok, vous avez été... pour moi, vous avez été sous l'emprise d'une personne, alors qu'il y avait une rivalité. On vous invite là à vous isoler, à vous mettre en retrait pour acter un nouveau départ sur des espoirs. Vous espérez en tout cas pouvoir acter un nouveau départ dans votre vie et on vous demande de vous mettre un petit peu en retrait. Alors, pour vous, on parle d'une nouvelle relation, une nouvelle personne qui arrive avec qui il va y avoir beaucoup de complicité, de rapprochement. Par rapport à votre hôte, on parle que c'est une personne qui va avoir des difficultés à ouvrir son cœur, ce qui va poser un problème. Ça va prendre du temps, mais vous allez trouver des solutions. Donc, on parle de moments cocooning avec cette personne. Il va y avoir des compromis qui vont être faits, des efforts. Mais on vous demande d'être patient ou d'être patiente. Parce qu'on a quelqu'un qui va avoir du mal à s'ouvrir. Peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà. Peut-être pas. En tout cas, on parle vraiment d'une nouvelle relation où vous allez vous rapprocher de cette personne. Donc, pour moi, je pense que c'est une personne que vous connaissez déjà. Vous allez vous rapprocher de cette personne. Mais cette personne va être un petit peu en retrait. Peut-être parce que vous avez fui cette personne dans un premier temps. Alors, on va aller recourir avec l'oracle coup de cœur. Je vais faire une coupe avant. Ouais. Il va y avoir une mise en lumière. On parle d'une personne qui a beaucoup de tendresse, mais vous ne savez plus vraiment où vous en êtes. Vous avez besoin de vous divertir, mais on vous dit que vous allez être surprise surprise par rapport à ce nouveau départ. Vous allez avoir ce déclic par rapport au... Vous allez avoir ce déclic. C'est une personne avec qui vous discutez via les réseaux sociaux. Ok, allez, on y va. Alors, Scorpion. Scorpion ascendant lunaire vénusien. Du 11 au 17 septembre, s'il vous plaît. Ok. Pour votre hôte. Et pour l'évolution de la relation, on me parle d'une femme. Vous êtes dans l'interdit, peut-être la peur qu'il y ait une femme rivale, alors que vous allez avoir vous allez avoir de l'abondance dans une relation de couple qui est en cours de progression. On parle de flamme jumelle. Vous allez communiquer avec votre flamme jumelle, ça va progresser, donc patience. Alors, on parle de tristesse, de chagrin. Ok. Vous vous mettez en retrait par rapport au chagrin et par rapport à la tristesse que vous pouvez ressentir. Donc, on a une personne ici qui porte des masques, qui est dans le déni, qui se ment à lui-même ou à elle-même, mais cette personne va avoir le déclic et va faire un travail de guérison. Pour le moment, la relation est un petit peu en lâcher-prise parce qu'il y a des traumas qui sont là. On parle de traumas de trahison. Par rapport au passé, on est dans l'illusion. Vous vous mentez à vous-même concernant cette histoire-là, concernant cette relation. Mais vous allez chacun faire un travail de deuil, un travail de guérison, pour sortir un petit peu de vos peurs, j'ai envie de vous dire.
Allez, pour vous. Alors, j'espère que chez vous, il ne fait pas trop chaud. Ici, il fait de chaleur. C'est un four. Allez, pour vous, Scorpion ascendant. Oups, alors. Vous devez couper. Vous devez pardonner une personne de votre passé. Hein. Quelque chose qui a été violent, qui a été très impulsif pour vous. Pour votre autre... et pour l'évolution de la relation. Ok. Alors, bon, on parle d'un rendez-vous. Hein. Un rendez-vous qui va vous permettre de mettre en lumière le fait que vous êtes encore sous l'emprise, vous êtes dans le déni par rapport à une tierce. Vous vous empêchez d'aller dans une relation, vous refusez un lien d'une relation par rapport à une tierce. Donc on voit ici que vous avez un peu le moral à zéro et que vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Donc on vous conseille hein, vraiment pour moi de vous divertir, de vous amuser, de sortir, de vous recentrer sur vous tout simplement. Par rapport à votre hôte, on a quelqu'un qui est très très attiré par vous, mais qui est en train de faire le deuil. Pourquoi? Alors, pourquoi cette personne fait le deuil? Puisqu'on me donne un oui sur la relation. Vous lui avez brisé le cœur à cette personne. Hein. Vous avez brisé le cœur. Ok. Pour moi, il y a eu un refus. Il y a eu un refus à cette personne. Vous avez refusé de commencer quelque chose avec cette personne et vous avez brisé le cœur de cette personne. Mais il y a un rendez-vous. On parle d'une situation qui est passagère. On voit qu'il y a une invitation que vous allez évidemment accepter. Et on voit ici que vous allez pouvoir... Alors, vous voyez, encore une fois, vous êtes dans l'interdiction de cette relation. Mais j'ai quand même l'union. Les choses sont en cours. Ça prend du temps parce que vous êtes encore dans le déni, j'ai envie de vous dire. Dans l'interdiction, vous avez tellement peur de souffrir que vous vous interdisez d'aller dans cette relation. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir ça. Allez, c'est parti. On parle de distance. Vous avez mis de la distance là avec une personne. Soit vous avez mis de la distance, ou soit vous ne vivez pas l'un à côté de l'autre. Hein. Vous avez quelques kilomètres qui vous séparent. Alors, en dos, on a le changement, l'évolution, la progression. Ah oui, vers l'abondance en plus. Ok. Vous allez sortir de votre zone de confort. Moi, j'ai une personne hein, dans votre entourage qui a eu de l'hypocrisie, de la médisance. Mais vous allez quand même ouvrir les yeux sur une tierce personne et vous allez aller vers l'évolution. On parle d'une femme hein, qui a été trahie ou que vous avez trahi, enfin qu'elle vous a trahi. Mais on parle d'une ouverture. Il y a une évolution vers cette ouverture. Allez, donc on y va. Scorpion, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17 septembre, s'il vous plaît. Hop, donc pour vous. Pour vous les scorpions, ascendant lunaire. Pour votre autre. Allez, ok. Et pour l'évolution de la relation.
Ok. Alors, parle d'accusation, hein. Il y a eu des accusations envers une femme, ou c'est vous, mesdames, où vous avez eu des accusations qui ont mené à une séparation. Maintenant, cette personne pense beaucoup à vous, rêve de vous, et rêve de pouvoir revenir. Mais vous vous protégez, hein, vous vous sentez trahi. Hein. On voit qu'il y a des compromis qui viennent. Hein. Donc, pour vous, les scorpions, ascendant lunaire vénusien, on voit que vous allez prendre de la hauteur sentimentalement. Vous allez mettre, alors il y a de la distance, soit physique, soit émotionnelle ou sentimentale, mais finalement cette distance va vous amener quand même à un engagement. Ça va être le bonheur total pour vous. Hein. Donc, pour votre hôte. Donc, votre hôte souffre. J'ai quelqu'un qui souffre. Hein. Parle d'une personne qui pourrait être balance ou une personne de votre passé. Personne du passé qui a des vérités à vous dire. On vous demande... Alors, cette personne prend du temps. J'ai l'impression que cette personne n'ose pas trop. Donc, on voit qu'il y a eu un enfermement. Hein. Il y a une personne plus jeune qui s'est enfermée sur lui-même ou sur elle-même, mais qui va revenir à la communication et qui va vouloir avoir un rendez-vous. Cette personne va... On vous demande peut-être d'ouvrir la porte à cette personne, d'ouvrir une porte à cette personne pour le ou la voir, pour pouvoir mettre les choses un petit peu au clair. Hein. Donc, pour votre hôte, en tout cas, cette personne en souffre. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a fait des choses qu'il ne fallait pas, mais en tout cas, cette personne en souffre. Hein. Allez, donc pour votre hôte. Et pour l'évolution de la relation. Donc, Scorpion, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 11 au 17 septembre, s'il vous plaît. Ok. Ouais, cette personne vous a fait beaucoup de mal. Hein. Cette personne pense qu'il y a un échec parce qu'il ou elle vous a mis en rivalité. On vous dit que cette personne est en train de récolter ce qu'il ou ce qu'elle a semé concernant des accusations. Ok. Cette personne est en train de renaître. Hein. C'est quelqu'un qui était instable, mais qui fait le choix finalement de renaître. Hein. Cette personne pense souvent à vous. Hein. Pense très très souvent à vous et cette personne a envie de changer pour vous. Alors, pour vous les scorpions, bon, on parle de travailler. Hein, pour moi, travailler sur vous, c'est aussi le fait de sortir, de vous faire plaisir, de vous recentrer sur vous, d'aller vers la réussite en fait, que ce soit avec ou sans cette personne. Pour votre hôte, on a quelqu'un qui a énormément de passion hein, pour vous malgré la séparation. On voit que cette séparation a été par rapport à des accusations d'infidélité, de charnel. On voit qu'il y a eu, il y a eu des accusations d'infidélité, de trahison. Le verdict. Ben, le verdict, c'est tout simplement que cette personne n'arrivait pas à se projeter avec vous. Hein. Mais malgré tout, on voit que pour moi, il va y avoir une chance, une opportunité qui vient à vous, qui va permettre à votre hôte de voir la vérité, de comprendre la vérité. Alors, ça ne veut pas sortir. Alors, je vais aller chercher la carte. Alors, hop. Vous voyez, on a cette personne qui est en train de s'apaiser là. Laissez cette personne apaiser sa colère. On me parle d'un homme. Hein. Un homme qui est en train d'apaiser sa colère, de se rendre compte que vous êtes dans une relation peut-être de la même famille d'âme. Donc on vous demande de vous protéger, mais finalement, tout ce qui a été toxique ne sera plus toxique et on vous dit bien qu'il y aura une évolution. Concernant la jalousie de cette personne, il y aura une évolution et ce sera une très belle victoire puisqu'on a le retour vers vous. Donc c'est hyper positif. Ok, allez, on va aller voir avec l'améthyste love maintenant. On y va. C'est parti. Je vais la couper en deux parce qu'il y a beaucoup de cartes.
j'ai fait n'importe quoi là. Je mélange, voilà. Allez. Donc, on y va, c'est parti. Allez. Scorpion ascendant lunaire vénusien du 11 au 17 septembre, s'il vous plaît. Donc, on parle pour vous. Pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation, on parle de couple, hein. On parle d'une personne qui a été rusée, qui a été malhonnête hein, dans la relation. Hein. Mais cette personne va se libérer de cette colère passée. Hein. C'est quelqu'un qui sort là de cette épreuve puisqu'il y a la frustration, il y a le manque. Cette personne a été dans un silence radio qui a réveillé le manque. Hein. Et on voit ici qu'il ou elle regrette hein, parce qu'il y avait vraiment... Pour moi, il ou elle regrette de vous avoir blessé parce qu'il ou elle se rend compte que vous avez été loyal et fidèle envers lui ou envers elle. Allez, on y va. Donc, on parle ici d'une jeune femme. Capricorne, Verseau, Poisson, ça peut être votre ascendant, votre vénusien, votre lunaire. On parle ici d'un nouveau départ pour vous, mesdames, qui sera un peu plus chaleureux. Vous attendez le retour d'une personne qui s'est éloignée ou dont vous vous êtes éloigné. Hein. Vous attendez que cette personne revienne. Donc, pour votre autre, on a quelqu'un qui va avoir un déclic, qui va vous envoyer un petit message pour avoir une seconde chance. On voit qu'il y a beaucoup de passion, hein, mais qu'il y a également du charnel. Mais les sentiments sont là. On a quelqu'un qui a des sentiments. Donc, on me donne un oui, cette personne pense à vous. Cette personne va reprendre le contact avec vous et va ouvrir les yeux hein, sur la relation que vous avez. Donc, soit d'âme sœur ou de flamme jumelle. Il ou elle va comprendre qu'il ou elle a été trop loin dans des choses, en fait, hein, dans des actions, dans des paroles ou des actions qui vous sont tombées dessus. Vous ne pensiez pas, en fait, j'ai l'impression que vous ne pensiez pas pouvoir avoir ce genre de choses qui vous tombent dessus. Hein. Donc, pour votre hôte... Et pour l'évolution de la relation, vous pourriez construire une famille sur la période de l'hiver ici. On parle de protection. Hein. Pour moi, il y a un mariage, il y a de l'engagement. Cette personne a mis une pause hein, dans votre relation, mais cette personne revient vers vous parce qu'il ou elle ressent le manque de cet amour passionnant. Et cette personne reprend le contrôle hein, sur des schémas répétitifs. C'est très bien. Alors, on parle ici d'une personne cancer, lion ou vierge. Ou on peut me parler ici d'une atmosphère plus chaleureuse et détendue par rapport à une relation toxique. On voit qu'il y a eu un homme hein, qui a été plutôt narcissique, j'entends. Quelqu'un qui vous a rejeté par rapport à des traumas du passé qui sont toxiques. D'accord ? Pour votre hôte. Pour votre hôte. Bon, on a quelqu'un du passé qui revient avec une invitation. Hein. Cette personne a des sentiments très forts pour vous. Il y a des secrets. Il y a des non-dits. Et on vous parle hein, d'une relation... pour moi, il y a une relation qui revient là sur l'automne. On peut également me parler d'un détachement, mais je ne pense pas. Donc, on me parle ici d'un homme. On vous demande... Alors là, c'est très simple. On vous demande ici
de laisser cet homme tranquille pour le moment. Le timing divin est en train de lui faire passer des épreuves, dont le ghostage, pour lui faire comprendre les choses. D'accord? Donc, restez patient, restez patiente, puisque ça peut également être une femme. Restez patient ou restez patiente, parce que cette personne commence à prendre conscience qu'il ou elle vous a menti. Ouais, il commence à prendre conscience qu'il ou elle vous a menti, qu'il ou elle a joué avec vous. Et cette personne va se libérer des douleurs du passé, des traumas du passé, pour pouvoir revenir vers vous. On parle du choix. On voit que cette personne va faire le choix de se débarrasser de ses traumas pour acter une transformation. Cette personne va comprendre qu'il ou elle s'est trompé, qu'il vous a quitté, mais qu'il ou elle s'est trompé concernant un homme rival. Il ou elle va comprendre que votre amour était véritable. Donc, c'est très très positif. On va aller voir vos messages pour cette semaine, les scorpions. Donc attention, ça peut être également vous qui allez vous rendre compte que cette personne a un amour véritable pour vous. Les énergies sont interchangeables. Je le répète encore et encore. Allez, on va aller voir vos messages de la semaine, les scorpions. C'est parti. Scorpion ascendant lunaire vénusien du 11 au 17 septembre. Ok. Alors, si la vie suit son cours, ta capacité à agir dépend de toi. Quelles sont les prochaines actions qui te rapprocheront de tes objectifs? Réalisons une aujourd'hui. Il n'est pas toujours nécessaire de faire du vide. Le plein, c'est bien aussi. Si ce que tu souhaites entreprendre te demande quelques efforts, alors cherche de l'aide et des ressources. Tu verras, ta situation va se débloquer d'elle-même. Et donc, vos petits messages. Pour pouvoir avancer dans la vie, parfois tu as juste besoin d'une pause. Pour ressentir, manifester tes émotions, t'incarner pleinement avant de repartir. Prends ce temps, il est précieux. Pas besoin de tout savoir à l'avance. Reste dans ton présent et regarde tout ce qu'il y a à vivre. N'hésite pas à expérimenter. Et le petit dernier, c'est toi qui décides de ce qui est juste ou non pour toi. Ne laisse pas l'extérieur t'influencer. Si celui-ci ne te convient pas, tu mérites le meilleur. Ne le penses-tu pas? Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.